Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo du jour est sponsorisée par le Cubo C30, le flagship de la marque Cubo. Contrairement au Note 20 qui essayait plutôt d'être un smartphone équilibré, notamment à destination des professionnels, le C30 lui est clairement un smartphone qui joue la carte du grand public, avec notamment un capteur photo de très haut vol. 48 mégapixels, quadruple objectif de chez Sony, mode nuit, mode portrait, mode macro. Vous ne serez jamais pris au dépourvu avec un tel capteur photo. Ce smartphone réduit encore plus l'écart qu'il y avait entre les smartphones premier prix et les smartphones dernier cri. Toutes les informations pour ce modèle sont évidemment dans la description de la vidéo. J'espère un jour, moi, que j'aurai la chance de pouvoir tester ce smartphone qui a vraiment l'air super sympa. Allez y faire un tour, soutenir les sponsors, c'est aussi soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous passons donc au test du jour, un projecteur Full HD de chez Artly, le Energon 2, qui a la particularité de pouvoir se connecter à vos smartphones sans fil, en utilisant soit le AirPlay si vous êtes chez Apple, soit le Miracast si vous êtes chez Android. Est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça fait la différence? C'est parti pour le test. Le gros selling point donc de ce Artly Energon 2, c'est la compatibilité intégrée avec AirPlay et Miracast, ce qui permet d'envoyer des données de son smartphone sans fil au projecteur pour directement les afficher. C'est un peu comme si vous aviez une connexion vidéo sans fil entre le téléphone ou la tablette et le projecteur. Mais c'est pas la seule chose qui m'a donné envie de tester ce modèle, à vrai dire. D'abord, je trouvais son design assez sympathique. Le fait qu'il y ait des contrôles tactiles, ça a attiré mon attention, parce que c'est vrai que les boutons qui font des clics un peu moches, c'est pas forcément toujours très sexy. Vous allez voir, pendant qu'on procédera à l'analyse de l'objet, qu'il y a pas mal de petites choses qui m'ont bien plu dans la conception même de cet appareil. Mais sinon, dans les grandes lignes, ce sera peu ou prou comparable à ce qu'on a déjà testé jusqu'à présent, hein. On est dans cette vaste galaxie d'appareils projecteurs chinois 1080p qui sont tous peu ou prou similaires à l'intérieur, avec juste comme ça quelques petits détails différents comme la compatibilité Miracast, le fait d'avoir des contrôles tactiles, ce genre de petites choses. On va procéder au déboîtage. Hop. Donc, dans la boîte, on tombe directement sur le projecteur dans une jolie petite sacoche en nylon, qui est vraiment très très chouette. Voilà, bicolore, moi j'aime beaucoup. C'est assez joli. Il y a un petit zip. On a ici le projecteur, il y a une petite sangle à velcro qui le maintient en place. On va le sortir et le mettre de côté pour le moment. Le manuel d'instruction, qui est un vrai manuel, un petit booklet, avec notamment le français. Voilà, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un vrai petit bouquin et pas juste un de ces posters pliés en 42. La carte de garantie. Et le quality check, c'est numéro 12 qui a fait celui-ci. Regardez, il a laissé son numéro. Je ne sais pas pourquoi ils mettent toujours ça sur des triangles. Si vous savez, dites-le moi. Est-ce que c'est pour qu'on le retrouve plus facile? Je ne sais pas. Et puis, donc, il y a des petits cordons. Et c'est pareil, hein, c'est un petit peu toujours ce qu'on s'attend à trouver sur ce genre de produit. C'est le connecteur analogique, Kinch stéréo vers jack. La prise courant classique, style les prises qu'on met sur les Alimaté-X d'ordinateur, totalement standard. Un câble HDMI en nylon d'à peu près, je dirais 1,20 m, qui est, semble-t-il, fabriqué par quelqu'un d'autre que Artly. Bon, je dirais qu'il est de qualité correcte, sans plus. Et puis cette sempiternelle télécommande, et c'est pareil, hein, c'est un peu tout le temps la même, quand on passe d'un projecteur à l'autre, on a un peu l'impression d'avoir toujours la même chose dans la boîte. C'est pour ça que je dis que l'électronique interne de la plupart de ces projecteurs est la même, et que je ne m'attends pas à des merveilles de qualité d'image sur ce projecteur, mais à quelque chose de, on va dire, très correct pour le prix. Ces projecteurs chinois ont beau avoir toujours peu ou prou la même base interne, hein, de fonctionnement, Artly a fait un bon travail pour avoir sa propre identité visuelle forte qui permet au produit d'être reconnaissable entre mille, avec notamment ces bords qui sont comme ça légèrement en biseau
et qui sont vraiment quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Vous voyez, cet amincissement des bords, on le retrouve aussi sur cette bande ici devant, sur les côtés comme ça ici. C'est pas juste un bête pavé comme le précédent Projo, par exemple, de chez Bowmaker, qui était vraiment un parpaing blanc un petit peu impersonnel. Là, on a une identité visuelle forte, et ça, c'est toujours un plus. Le système de réglage du focus, d'ailleurs, vous voyez, il y a un protecteur sur la lentille, est plutôt pas mal parce qu'il n'est pas trop lâche, il y a une certaine résistance. Vous voyez, quand je joue là-dessus, évidemment, ça fait avancer et reculer, vous voyez, la lentille, c'est pour ça que ça a fait tomber le petit cache plastique. Donc, je sens une certaine qualité de fabrication autour de ce produit. À l'arrière, un petit détail sympathique, tous les connecteurs sont sur la même face. Sur le Bowmaker, par exemple, on avait une partie des connecteurs ici à droite et l'autre sur la tranche de l'appareil. Du coup, ça faisait des câbles un peu partout. Là, au moins, tous les câbles seront à l'arrière du produit. Donc, vous pourrez ensuite les rattacher ensemble et faire en sorte qu'il n'y ait pas des câbles visibles un peu partout. En plus, les connecteurs sont plutôt assez nombreux. On a deux HDMI, donc on pourra brancher deux sources différentes. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez deux consoles de jeux différentes, une PS4 et une Xbox One, vous pouvez brancher les deux sur le même Projo, ça fait toujours plaisir. On a deux prises USB, dont une qui se contente de sortir du 5 volts, mais c'est pas idiot, puisque comme on peut balancer les images de notre smartphone, et on pourra faire en sorte que le smartphone soit rechargé en même temps et ne tombe pas en cours de batterie en plein milieu d'un film. On a une fente pour mettre une micro SD. Ils nous ont épargné la fente SD full size. C'est vrai que c'est plus logique par les temps qui courent. Ici, on peut régler le trapèze de l'image mécaniquement. Le bouton est plutôt agréable et on sent que c'est mécanique. On entend la mécanique bouger à l'intérieur. Le bouton Power est juste au-dessus de la prise de courant, ce qui est pertinent. Et ici, on a la trappe d'entrée d'air. C'est par ici que l'air va rentrer. Il y a un filtre, donc on peut ouvrir et accéder facilement au filtre. Ça, c'est très bien vu parce que ça permet de le nettoyer plus facilement. La sortie d'air se fait sur le côté ici. Et même chose, vous voyez qu'il y a des petites languettes ici. Toute cette partie-là s'en va et on peut nettoyer le filtre qui se trouve derrière. Donc, si globalement ce projecteur est similaire à ceux qu'on avait déjà testés jusqu'à présent, Artly a quand même mis toutes les chances de son côté avec des petits détails tout simples comme le fait de mettre tous les connecteurs au même endroit, ces trappes avec des filtres qui sont faciles d'accès, les contrôles tactiles ici sur le dessus qui sont vraiment plus sympathiques que des boutons qui font des clics un peu sales. Là, c'est vraiment très très clean. On va tout de suite regarder comment s'en sort le projecteur en termes de qualité d'image, tout en testant simultanément cette fameuse fonction de transmission de données sans fil. C'est parti. Bien, donc voici le menu que vous verrez quand vous allumez le projecteur Artly. Un menu qui évoque un petit peu Windows 8/10, qui est simple et qui est efficace. Et en plus, qu'on peut mettre dans la langue qu'on veut, ici, bien entendu, le français. Donc médias, c'est pour lire des médias que vous auriez bien sûr stockés par exemple sur une micro SD, que vous auriez mis dans l'appareil, ou sur une clé USB. Source permet de choisir si vous allez être en analogique, en VGA ou en HDMI. Bon, la configuration, c'est notamment changer la langue, des petits réglages comme ça. Et puis, évidemment, les trois icônes qui nous intéressent le plus, c'est celles d'en bas qui permettent d'utiliser des protocoles de transfert d'images sans fil pour afficher le contenu d'un smartphone ou d'une tablette ou de n'importe quoi d'autre sur le projecteur sans avoir besoin d'utiliser le moindre câble. Donc on a Miracast pour Android, Cast iOS pour iOS, c'est AirPlay je crois que ça s'appelle, et DLNA qui sera plutôt pour les PC et qui est un protocole qui est en général utilisé par les téléviseurs, notamment les Smart TV. Donc nous, on va se mettre sur Miracast, puisque moi j'ai un smartphone Android. Ensuite, voilà, on voit cet écran-là. C'est tout marqué en français, c'est plutôt bien expliqué. Alors j'ai une notification sur le téléphone, ça doit être pour m'aider à faire le réglage. Voilà, donc la fameuse fonction Miracast se met en marche et je peux effectivement caster mon smartphone sur l'écran du projecteur. Mais comme vous pouvez le constater, il y a des artefacts qui apparaissent très régulièrement et ce ne sera pas exploitable manifestement pour regarder une vidéo parce que toutes les 20 secondes, vous allez avoir ce genre de choses. Alors c'est vrai que moi là, je suis éloigné de ma box puisque je suis dans mon sous-sol, c'est là que se trouve mon écran de projection Home Cinéma. Donc si vous êtes près d'un relais Wi-Fi ou d'un truc comme ça,
ça peut être jouable, mais sinon, je pense qu'il vaudra mieux utiliser un bon vieux câble pour diffuser ce qui passe sur votre smartphone. Sinon, toutes les 30-40 secondes, vous allez être interrompu par des artefacts. Bon, pour faire un slideshow dans une présentation professionnelle, c'est pas très très grave. Pour regarder un film, en revanche, c'est quand même assez insupportable. Voilà, donc vous l'avez compris, le Miracast, c'est bien, mais il faut être proche de son point d'accès Wi-Fi pour avoir un flux vidéo constant, sans interruption et sans artefacts. Ça, c'est vrai pour n'importe quel appareil, hein. Ce n'est pas la faute du projecteur s'il y a ces artefacts, c'est la faute du protocole en lui-même. Transmettre des données vidéo en stream comme ça, sans fil, ça nécessite d'avoir une connexion constante et irréprochable, et pour ça, en Wi-Fi, il faut être proche de son point d'accès, ce qui n'est pas mon cas ici. Donc, le Miracast fonctionne sur ce projet, mais pour vraiment pouvoir jauger de sa qualité, on va lire un petit film stocké sur une clé USB, ce sera beaucoup plus pertinent. C'est parti. C'est pas mal, hein, c'est fluide, il n'y a pas d'effet de flou quand ça bouge. Ça saute pas, c'est bien propre, bien fluide. Les couleurs sont plutôt jolies. Bon, le contraste, c'est toujours un petit peu ce qui pêche sur ces appareils à 250 €. Hein. Si vous voulez un super bon contraste, il faudra mettre 2 à 3 fois plus cher. Ça, c'est évident. Mais c'est très propre quand même pour le prix, comparable à ce qu'on avait sur les autres projecteurs chinois dans cette même gamme de prix. Voilà, donc un très bon projecteur, compte tenu du budget octroyé. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Ce projecteur chinois de chez Hartley est certainement le meilleur projecteur chinois que j'ai jamais testé sur cette chaîne. Mais ça ne veut pas dire que c'est une très nette amélioration par rapport au précédent modèle. La différence tient vraiment dans un mouchoir de poche et à vrai dire, le diable est vraiment dans les détails avec cet appareil. J'apprécie le fait que tous les connecteurs soient bien proprement alignés sur la même face à l'arrière du projecteur, ainsi que tous les boutons de commande. C'est pratique, on n'a pas besoin de faire 3 fois le tour de l'appareil pour comprendre. Le seul truc qui n'est pas sur la face avant, ce sont les contrôles tactiles ici et le réglage du focus sur la droite. C'est un très bel appareil et je pense quand même maintenant qu'il va être temps pour moi de demander à mes partenaires chinois de m'envoyer des projecteurs de technologie plus évoluée, des projecteurs laser ou des projecteurs DLP. C'est un excellent projecteur, mais il n'est pas pire ni meilleur que les autres projecteurs chinois que j'avais testés jusqu'à présent. Clairement, hein, l'électronique et le système de projection interne à ce projecteur est peu ou prou le même que ceux des projecteurs qu'on avait testés jusqu'à présent. Reste évidemment ce petit ajout de la transmission de vidéos sans fil avec Miracast ou AirPlay. Ça fonctionne, mais il faudra vraiment avoir un Wi-Fi propre, sans interférence, pour pouvoir espérer streamer des vidéos sans qu'il y ait des artefacts ou des micro-coupures. Donc c'est un plus intéressant, sous réserve que vous ayez le Wi-Fi qui va avec. Voilà, donc un très bon projecteur, mais on va dire dans la lignée de ceux qu'on avait déjà testés jusqu'à présent. Mais de tout cela, ça reste quand même le meilleur d'une courte tête. Et bien voilà, c'était le test du Energon 2 de chez Hartley. Ces petits projecteurs chinois sont toujours de mieux en mieux, mais par petits paliers. J'espère quand même qu'un jour, un partenaire chinois se décidera enfin à m'envoyer un projecteur un petit peu plus haut de gamme, des projecteurs DLP par exemple. Ça pourrait quand même être sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!